Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous nous recevez. Bien nommé, nous sommes heureux encore ce matin de nous présenter au-devant de vous afin de parler au couple. Je vous ai dit que c'est une émission que nous parlons pour le couple, en faveur du couple, avec le couple. C'est pour réveiller le couple. C'est pour affermir, édifier le couple. C'est pour bénir le couple, afin que le couple, surtout les couples chrétiens, puissent vivre la grâce de Dieu et la victoire de Christ dans le mariage. Parce que là où il y a Dieu, il y a la victoire. Là où il y a Dieu, il y a la grâce, il y a la prospérité. Là où il y a Dieu, il y a tout, rien ne manque. Là où il y a Dieu. Et Dieu ne réside que là où il y a la paix. Et la grâce ne réside que là où il y a la paix. Alors, nous avions dit que nous devions parler sur la pensée de Dieu pour le couple. Le premier couple, Dieu, lorsque Dieu les créa hommes et femmes, la Bible dit, Dieu le bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez. Vous comprenez que pour dominer, il faut d'abord assujettir. Il a dit dominer sur le poisson, dominer sur les animaux, dominer sur les consorts. Mais pour arriver à dominer, il faut d'abord conquérir, c'est-à-dire il faut soumettre. Alors nous avions dit que assujettir dans la version plutôt qui est plus proche de la version originale, la version de Shuraki, il dit multiplier, soyez féconds, multiplier, remplissez la terre et conquérez-la et dominez. Or, lorsqu'on parle du verbe conquérir, le verbe conquérir veut dire soumettre un pays par les armes. La deuxième définition dit ceci: gagner quelque chose sans rendre maître, le plus souvent par la force. Vous comprenez bien, mais. Alors, si vous êtes dans le mariage, si vous êtes dans le couple, et que vous restez naïf, naïve, et que vous dites que j'ai déjà gagné, et que vous dites que je suis déjà dans le mariage, j'ai déjà d'enfants, on a déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de mariage, qu'on ne vous mente pas. Il n'y a qu'un arbre qui ne change pas. Mais les hommes changent toujours. Les hommes changent toujours, bien aimé. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. C'est-à-dire, si tu fais du bien, tôt ou tard, ton homme la changera. Si tu fais du bien, tôt ou tard, ta femme la changera. Il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme. Il est écrit dans les Saintes Écritures. Le fer accuse le fer. C'est-à-dire, toi là, tu peux accuser ton homme. Tu peux accuser ta femme. Pourquoi dit-on souvent que la femme de voleur devient toujours voleuse? Comment un voleur peut accuser sa femme à devenir voleuse? Et qu'un homme de bon caractère ou une femme de bon caractère peut manquer à accuser son homme ou sa femme à devenir un homme bien ou une femme bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, lorsque nous lisons dans Proverbes, chapitre 16, verset 32, il dit ceci: celui qui est lent à la colère est mieux vaut qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même est plus que celui qui prend 10 vies. Je reprends. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est
qui a la maîtrise de soi est plus que celui qui prend 10 villes. Alors, bien aimé, c'est pour vous dire ceci, que lorsque vous, dans votre mariage, vous avez la maîtrise de soi, vous êtes patient ou lent à la colère, vous n'êtes pas prompt à vous emporter, mais vous êtes patient, patiente. Vous avez la maîtrise de soi. Vous êtes une héroïne. Vous êtes un héros. Mais si jamais, même si vous faites tout et que vous êtes prompt à vous emporter, à vous mettre en colère, et que vous ne savez pas vous dominer, avoir la maîtrise de soi, bien aimé, sachez que vous êtes un homme très faible, une femme très faible, qui ne peut rien obtenir ni gagner une réussite dans la vie. Bien aimé, la guerre que nous devons faire dans nos couples, ce n'est pas de nous battre, nous insulter. Ce n'est pas la guerre de nous concurrencer. Parce qu'elle a acheté ceci, moi aussi je vais acheter cela. Parce qu'elle a acheté ceci, parce qu'elle a dit ceci, parce qu'elle a fait ceci à sa famille. Moi aussi, je vais faire ça à ma famille parce que ce n'est pas ça. La guerre, ce n'est pas ça le combat. Le vrai combat, c'est de savoir se battre pour se maintenir, se battre pour réussir, se battre pour laisser la grâce de Dieu, se déverser davantage, se battre pour obtenir bien des miracles, des prodiges, des triomphes et de victoires et continuer à témoigner. Il ne faut pas toujours dire, bon, au commencement, il y a 10 ans, il y a 5 ans, Dieu avait fait ceci, Dieu avait fait cela. Moi, avec ma femme, on avait fait ceci, cela. Écoutez, Dieu, il est le même hier éternellement. Dieu, il est celui qui était, qui est, qui vient. Vous devez comprendre, bien aimé, que ce Dieu-là, il n'a pas changé. Le problème, c'est qu'à un certain moment, vous aviez la complicité dans le mariage. Vous aviez l'unicité de langage, l'unicité de la vision, l'unicité des programmations, l'unicité des préparatifs de choses. Vous êtes arrivé à un moment où la femme fait ces choses, l'homme fait ces choses. C'est pas comme ça que ça se passe. Revenez en vous-même. Dieu a besoin que les couples triomphent. Il a béni le premier couple. La Bible dit, Dieu le bénit et il dit, Dieu a prononcé des paroles de bénédiction, de la domination. Mais avant d'arriver à la domination, Dieu dit, assujettissez, conquérez, utilisez la force. C'est pas seulement la force contre l'ennemi, le diable, mais c'est aussi la force contre soi. Souvent, nous nous mentons nous-mêmes quand nous commettons souvent des erreurs. Nous disons, c'est l'ennemi. Non. Le plus souvent, ce n'est pas l'ennemi. Ce sont nos convoitises, c'est notre orgueil, c'est notre insolence, c'est notre arrogance. Souvent, c'est cela. C'est le manque de maîtrise de soi, c'est le manque de patience qui nous pousse souvent à chasser la présence de Dieu dans notre couple, à chasser la grâce, à chasser les miracles, à chasser la bénédiction, à chasser la victoire dans notre couple. Cependant, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Jésus dit, l'écriture ne peut être annulée. Ça, c'est une vérité absolue. Écoutez la version du Seigneur, comment la version du Seigneur dit dans Proverbe 16, verset 32. Il dit, mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Ça, c'est la version du Seigneur. Je reprends pour la bonne compréhension. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes.
Et c'est très important, bien aimé. Vous comprenez que la maîtrise de soi, la patience, ce sont des atouts, ce sont des qualités. C'est sur cela que Dieu compte pour bénir le foyer ou le couple. Alors, dans ce point ou dans notre petit thème, j'ai retenu 3 points. Premièrement, le premier point, nous devons faire les efforts. Les efforts, c'est pour faire quoi? C'est pour nous dominer. C'est pour nous maîtriser. Donc, chacun de nous doit faire des efforts. Chacun de vous doit faire des efforts pour se dominer, pour se maîtriser. Et c'est très important, bien aimé. Car lorsque vous ne faites pas des efforts pour dominer vos défauts, afin d'élever vos qualités, c'est difficile. Parce que cette femme-là, cet homme-là, a besoin d'être à l'aise. Cet homme-là, cette femme-là a besoin de la paix. Cet homme-là, cette femme-là a besoin aussi d'être honoré. Cet homme-là, cette femme-là que tu as, ton conjoint-là, ta conjointe, a besoin aussi de la gratitude, de la reconnaissance. Ta conjointe-là, ton conjoint-là, ta conjointe-là, ton conjoint-là, a besoin, bien nommé, de l'amour, de l'affection. Mais lorsque tu ne fais pas des efforts, tu t'appuies sur ton ego, tu dis non, moi, personne ne doit, c'est une femme, ces messieurs-là, on a déjà vieilli, on a des enfants, et tout ça, tout ça. Non, l'amour, ce n'est pas une chose, c'est pas un problème d'âge, c'est pas un problème d'enfant. Quand vous êtes retrouvés, vous étiez deux. Et quand les enfants renouvellent l'amour, les enfants ne diminuent pas l'amour, les enfants renouvellent l'amour. Plus ils grandissent, plus l'amour se renouvelle davantage. Vous vous regardez, vous trouvez que votre face est dans tel enfant. Et vos lèvres sont dans tel enfant. Vous trouvez que votre forme et votre taille est dans tel enfant. C'est ça la complicité, la cohésion. Nous devons faire le premier point. Je disais, nous devons faire les efforts. Vous devez faire les efforts. Bien-aimé, tu dois faire les efforts. Acceptez que je te dis, toi. Tu dois faire les efforts. Tu dois faire les efforts pour maintenir ton homme, pour maintenir ta femme. Le deuxième point, vous devez prendre des risques. Les risques. Oui, lorsqu'on aime, on prend des risques. Les risques lorsqu'on prend des risques, c'est pour sécuriser sa femme, sécuriser son homme. Je donne un exemple. Peut-être que ta femme est sortie, peut-être que ton homme est sorti. D'habitude, il vient ou elle vient à 16h, à 17h, à 18h. Tu vas jusqu'à 21h. Elle n'est plus là, il n'est plus là. Tu appelles, ça ne passe pas. Ou tu appelles, ça passe. Dis, je suis coincé quelque part. Ou je suis dans une difficulté. Tu te dis, mais c'est quoi? Il n'y a pas la police. Non, tu dois faire les efforts. Toi-même, tu dois appeler des gens que tu connais pour intervenir en fait de sécuriser. Quand on aime, on sécurise bien. Si tu ne sécurises pas, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la démonstration de l'amour. Et Dieu ne peut pas être là. Parce que ce que tu as fait là, elle a remarqué, il a remarqué. C'est une remarque qu'elle t'a faite ou qu'il t'a faite. Un jour, peut-être, il va se venger. Et quand il se vengera, peut-être que ça ne sera pas créable pour toi. Le troisième point que je voudrais parler, c'est le sacrifice. Bien aimé, nous devons apprendre à faire des sacrifices. C'est très important. Il faut faire des sacrifices. Si tu ne fais pas de sacrifices pour ton mari, pour ta femme, tu fais semblant parce que tu es avec elle. Tu fais semblant parce que tu es avec lui à la maison. Tu fais semblant parce que tu as des enfants avec cette femme-là, cet homme-là. Tu ne fais pas de sacrifices. Bien aimé, un jour, tu auras des problèmes. Et ça sera trop tard. Tu dois comprendre que aimer, c'est faire les efforts. Aimer, c'est prendre des risques. Aimer, c'est faire des sacrifices. Pour maintenir la chaleur de la grâce, pour maintenir la chaleur de la victoire, pour maintenir la chaleur de la gloire de Dieu dans le couple. Bien aimé, lorsque Adam et Ève ont péché, la gloire de Dieu s'est envolée. Des fois, nous les faisons ça comme message. Oh, il y a 2 ans, on était bien, il y a 6 mois, et telle année, on était bien, on pouvait quand même manquer un jour, 2 jours, troisième jour, on a, mais maintenant, ça nous prend des années,
Non, 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 ça c'est compliqué. Non, non. D'abord, vous devez reprendre conscience. Je vous ai dit dans notre premier volume que le mariage, c'est pour les hommes et les femmes conscients et conscientes. Le mariage, ce n'est pas pour les inconscients. Les couples, ce n'est pas pour les inconscients. Quand tu es conscient de l'engagement que tu as pris, quand tu es conscient que quand je suis dans cette position, quand moi et mon mari, nous sommes dans la complicité, nous sommes dans l'amour, nous sommes dans l'unité, nous sommes dans la paix, la grâce de Dieu coule, l'amour de Dieu coule, le miracle se fait voir, les exploits se fait toucher. C'est très important, bien aimé. Vous devez comprendre que pour les exploits se fassent toucher, il faut que Dieu soit là. Parce que là où il y a Dieu, il y a tout. Et rien ne manque. Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Ce n'est pas toi qui vas écraser les ennemis avec ta force naturelle. Non. C'est la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, on la maintient, on la garde. La présence de Jésus-Christ dans le couple, on la garde, on fait des efforts, on prend des risques, on fait des sacrifices. La colère chasse la présence de Dieu. Les querelles, les tiraillements, les dissensions, les complications, les incompréhensions chassent la gloire de Dieu dans le couple. Et le couple devient âpre, nul. Le couple devient un couple terre à terre. Or, il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le fils du Très-Haut. Oui, vous devez comprendre que lorsque Dieu est là, nous sommes de sa race. Et il peut nous délivrer de tous nos ennemis. Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Shalom, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Et nous vous informons seulement que nous avons une grande célébration évangélico-prophétique qui se tient sur l'avenue Urepou, dans la commune de Kassavubu, au numéro 15. La référence, c'est entre Koweït et le marché Gambela. Alors, venez, c'est à partir de ce jeudi 28 jusqu'au dimanche 31 de 16h30 à 19h30. Et le thème, c'est la restauration totale. Venez, il y a la grâce, il y a des hommes de Dieu puissants qui vont devoir enseigner et aussi bénir le peuple de Dieu. Parce que ce sont des gens qui ont l'onction et la puissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, merci. À la prochaine.